Nous, on avait 12 projets aussi. On a choisi un. On avait à notre table, je pense qu'elle est partie, une artiste de Kings Falls. Alors, ça a un petit peu influencé notre choix parce que c'était son idée. Elle disait, moi, j'aimerais ça faire un projet d'art public avec les déchets de cette usine-là. En fait, il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils recyclent tout, mais en tout cas, il pourrait quand même utiliser des choses qui pourraient après peut-être être recyclées encore. Oui, excuse-moi, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Et on parle de cascades. Ouais. Alors, on a élaboré un peu le projet, mais sans être trop précis, parce qu'on veut que ça puisse être transposé n'importe où. Alors, on a repris un peu l'idée, par exemple, des fenêtres. On s'est dit, pourquoi pas les vitrines des usines qui pourraient être utilisées pour exposer des choses faites dans ce cas-ci avec du papier, du carton. On parlait non, OK, je vais d'abord aller avec les différentes idées. L'origami, toujours dans ce cadre-là du papier, l'origami, des cerfs-volants en papier, des vire-vents, en tout cas, ça pourrait être un festival de ça, ou alors différents concours, des choses comme ça. Ça serait intéressant d'impliquer les ingénieurs de la compagnie, des ouvriers qui sortent un peu de l'usine puis qui s'impliquent dans la communauté. Et il y aura des artistes qui seraient associés à ça, des artistes qui travaillent déjà avec cette matière-là. Par exemple, je vais faire ma petite capsule promotionnelle. Au festival l'année passée, on avait un artiste, c'est l'exemple qui est sorti à la table, qui travaille en origami puis qui fait des masques avec des rouleaux de papier toilette. Alors, c'est des masques qui sont comme ça. Il y en avait une 50aine, toutes des expressions différentes, tout ça. En tout cas, c'était très inspirant. Un artiste comme ça qui viendrait travailler avec les élèves d'école, en tout cas, ça coûte 3 fois rien. Puis, c'est vraiment... c'est dans ce cas-ci un billet d'avion, là, mais il y a plein d'artistes ici. Puis il y aurait peut-être possibilité, dans certains cas, d'utiliser aussi des installations de l'usine et tout ça. Finalement, c'est un peu un partenariat public-privé. Les impacts économiques, sociaux, environnementaux. On parlait de l'intégration sociale. Il y a beaucoup, souvent dans des milieux comme ça, en tout cas où il y a une usine, il y a souvent des nouvelles familles qui arrivent. Ça peut être une façon de les intégrer. Évidemment, pour l'usine, c'est une façon de faire du marketing, donc ça peut les intéresser. Au niveau environnemental, de récupérer éventuellement des matériaux, les réutiliser. Voilà. OK. Alors nous, il y a eu beaucoup d'idées aussi, beaucoup d'idées de projets, mais il y avait quelqu'un qui en a nommé un qui trouvait peut-être plus important, mais l'autre, c'était un autre. Fait qu'on arrivait très difficilement à faire un consensus. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte de dire, mais si on prend tel projet, OK, c'est un projet ponctuel qui va se réaliser comme là, mais après ça, c'est quoi la durabilité dans le temps? Comment est-ce qu'on fait juste une expo? Bon, fait qu'on tournait un petit peu en rond, entre guillemets. Et à un moment donné, on avait parlé du chemin des cantons. Nous, on vit en Estrie, on fait partie du chemin des cantons. Et on s'est dit, bien, peut-être ça pourrait être le lien rassembleur. Donc, d'utiliser cette structure qui déjà existe, le chemin des cantons, qui passe dans tout un circuit, qui a déjà une corporation qui s'occupe du chemin des cantons, et donc de travailler avec eux, de faire une concertation, en fait, d'aller les voir. Et donc, de faire une concertation pour voir comment on pourrait, dans chaque municipalité, dans chaque village qui est sur le chemin des cantons, que les artistes qui sont dans ces villages-là proposent comme des projets. Dans chacune, donc, ça pourrait être des projets artistiques, des projets de scénette théâtrale par rapport à l'histoire, ça peut être dans toutes les sphères artistiques et culturelles, mais que ça soit vraiment comme un circuit, donc à chaque année, dans chacun des villages, il y a différentes activités
Et elles peuvent être ponctuelles, elles peuvent être plus durables, suivant ce que c'est comme intervention. Si c'est par exemple une sculpture plus durable, bon, ben, ça peut rester quelques années. Mais si c'est, par exemple, quelque chose plus au niveau théâtral, qui est plus ponctuel, ou des choses plus éphémères. Donc, autant la communauté, les artistes pourraient embarquer, mais aussi il pourrait y avoir des projets de communauté, artistes liés à la communauté, mais qui seraient en lien avec ce partenariat-là du chemin des cantons, donc cette corporation. Donc, c'est un peu où on était à la fin. Donc, ça serait une mise en valeur, parce que surtout le chemin des cantons, pour le moment, c'est surtout patrimonial, mais là, ça serait une mise en valeur culturelle sur le chemin des cantons. Donc, en gros, c'est ça. Oui, Michel? On appelle ça le patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, d'accord. En gros, c'est ça. On a eu de la difficulté à finaliser et comme donc on n'a pas répandu tous les impacts économiques, environnementaux, mais je pense qu'ils sont assez faciles à avoir. En discutant, ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait que ça soit un organisme à quelque part ou une concertation qui vienne proposer ça la corporation du chemin des cantons, mais qu'après ça, ça pourrait être plusieurs micro-organismes qui viennent se greffer, etc., et dans l'organisation. Bien, notre équipe aussi, c'est un peu comme l'équipe de Christine. On n'arrivait pas exactement à trouver un consensus puis un projet, mais on a trouvé plutôt, on revient un peu sur l'idée des églises. Qu'ici au Québec, on sait qu'il y a beaucoup de... les églises, c'est ça, les autres édifices à caractère religieux ont été construits par et pour les citoyens. Puis en ce moment, bien, les églises sont de plus en plus abandonnées. Qui ont été longtemps le symbole identitaire des Québécois. Alors, comment faire pour que ces sites, maintenant, redeviennent un symbole identitaire? Comment on pourrait réinvestir ces lieux-là qui sont abandonnés? Donc, on n'avait pas nécessairement le projet, mais on dit on a tellement des lieux qui peuvent devenir... ça peut devenir un circuit. Dans le fond, finalement, l'église est un peu comme le tacon-site. Et qu'est-ce qui pourrait être fait à l'intérieur? C'est ça qu'on n'a pas trouvé nécessairement, mais on pense que ça pourrait être totalement différent d'endroit en endroit, étant donné que les besoins sont différents. Donc, quand c'est des besoins plus au niveau de la formation artistique, ça peut être ça. Quand c'est un lien avec les écoles ou un lieu, ça peut devenir ça. Ça peut être plus professionnel à des endroits, des ateliers. Donc là, il y avait plein de possibilités comme il y a autant de besoins. Mais nous, c'était vraiment l'idée de réinvestir ces églises-là comme lieu, comme ces sites-là comme lieu identitaire.